Pourquoi j'ai perdu la connexion? Lorsque l'homme se fait, c'est la guerre des coups de poing. Aïe aïe. Autant pour vous qu'il soit content. Parce que tu es content, c'est la joie à la maison. Un homme est content. C'est le bonheur de tout le monde. Un homme est content. Un homme est content. Il fait des promesses. Aïe aïe aïe. Si c'est de l'argent, je trouve content. J'ai perdu la connexion. Aïe aïe aïe. Tu l'auras demain. Chérie, je veux voyager. Triple. Vous allez, attends, je vais te donner le temps. Yaya, tu veux voyager. Les cœurs. Alors, Yaya, merci. Je veux le cœur. Je te donne ton mari. Un homme est content. Oui, bah. Rien n'est impossible, mamie. Un homme est content, c'est la joie. Il t'amène à l'hôtel, manger. Il t'amène partout visiter le silence et tout ce que tu veux. Un homme est content. Content, c'est la joie à la maison. Un homme est content. Éducation assurée. Un homme est content. Il paraît que les femmes sont fâchées. Merci, ma soeur Laurette. On juge les maçons. Ça me... On juge le maçon au pied du mur. J'ai toujours été bien en mini-coupe. Mon chéri Bassa, bonjour. Tu m'as abandonné. Et la femme africaine. Européenne, américaine, femme asiatique. Elle est toujours la femme de l'amour. Fasten. Ne quittez pas. Venez, parlons. Il n'y a pas d'autre, ce n'est que ça que j'ai. Tiens. Va chercher. Je ne sais pas de quoi tu parles, va chercher. Bon, j'ai perdu ma connexion. Je n'arrive pas à entrer à ma page. Je voulais qu'on parle un peu. Je fais un direct rapide parce que je dois aller faire les courses. Quand on est rentré ici, la fille s'était calme. Dès que j'ai lancé le direct, elle change. Dès que tu lances le direct, elle change. Je voulais un peu qu'on parle rapidement. Je donne mon avis sur le direct de Patricia Mel. Je ne vais pas vous faire écouter le direct. Peut-être quand je reviens, parce que je m'avais fait les courses. Tout à l'heure, après avoir mangé, on va lancer un direct ce soir. J'ai dit merci à Laurette non, pour ma coiffure. Donc, j'ai entendu la veuve droguée. Parce que l'Angala, hein, on ne la laisse plus. Quand elle nous insulte, on l'insulte. Quand un gars se permet d'insulter la mater, tu insultes sa mère aussi. J'avais dit que je n'insulte pas les mamans, mais quand une femme récidive, elle se dit que vous avez peur. Donc avec elle, il faut faire du sale. Je suis prête avec l'Angala. On va aller, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au con. Non, je suis prête. Donc, j'ai entendu dire que ce sont les Bamileke qui manipulent la femme. Merci mon Olivier Tété. Merci beaucoup. Que ce sont les Bamileke qui manipulent la femme et tout et tout. Je vais vous dire quelque chose. Merci, aidez-moi à partager le direct. Les gens s'abonnent à ma page parce que l'autre page, je n'ai pas accès à mon profil personnel. Je n'ai pas accès. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer mon profil. Ça me fait tellement mal. J'ai créé mon profil en 2006 et je le perds. À cause, c'est de ma faute, la négligence. Mais bon, c'est pas grave. Si les gens meurent, comment ils nous font le profil? Donc, c'est pas grave. Donc, je suis en train de dire que ce qui s'est passé hier dans le direct de Pat, dès que j'ai écouté le début, je n'ai pas eu besoin d'entendre autre chose. J'ai apporté mon soutien tout de suite, pour le moment, hein, à D'Angelo Black,
et à son église et à l'église du pasteur. Parce que je vous dis les filles, j'entends les gens dire partout que D'Angelo, il a fait ceci, il nous blase. Vous savez, quand tu n'es pas rusé, une femme doit être rusée. Une femme, après 30 ans, doit être rusée. Coucou Magladys et Sénat. Une femme, après 30 ans, doit être rusée. C'est pas parce qu'une femme a bac plus 5, plus 10 que vous croyez qu'elle est rusée. Parce que ce qui s'est passé entre eux, ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème de ruse et de sagesse. Parce que les hommes, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils savent que les femmes aiment les hommes attentionnés. Ils savent que les femmes aiment les hommes doux. Ils savent d'avance ce qu'une femme aime. Une femme, elle aime même pas l'amour charnel, l'amour platonique. C'est-à-dire que quand tu as un homme qui est à l'écoute, tu as l'impression de vouloir toujours aller vers lui, poser des problèmes, se confier, parce qu'il a l'écoute. Mais généralement, ces hommes qui sont à l'écoute sont des hommes très dangereux. Quand un homme a trop le temps pour écouter les femmes, il est très dangereux. Je m'adresse en général. Hein. Je m'adresse aux femmes surtout. Si tu rencontres un homme qui est trop à l'écoute des femmes, c'est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Un homme qui n'est pas dangereux n'a pas le temps d'écouter que oui, telle femme m'a appelé pour me raconter son problème, machin. Un homme n'a pas ce temps. Donc, les hommes usent souvent de ça pour attirer les femmes. Il faut être rusé pour comprendre. T'as dit qu'il arrive sur le net. Il est doux. Avant de dire quelque chose, il prépare. Il fait son speech seul. Il vient, il parle. Il est à l'écoute. Il est attentionné. Et la plupart des femmes, au début, ça ne te dit rien. Mais au fur et à mesure, il commence à attirer ton attention. Tu commences à prêter un peu. C'est-à-dire que tu commences à flancher vers cette personne. Tu commences à devenir curieuse. Tu veux le connaître. Il est un mystère pour toi. Tu veux relever ce mystère. Tu veux savoir qui se cache derrière cette personne qui, selon vous, parle bien et tout. Envoie les étoiles. Tu veux savoir. Et quand tu entres dans son inbox, il est attentionné. Il est ouvert. Il t'écoute. Il te prodige les conseils. C'est comme un psychologue. Je suis tombée amoureuse de mon psychologue. Tous ceux qui rencontrent les psychologues tombent amoureuses des psychologues. Vous avez compris? Quand j'ai perdu ma mère, je me suis installée en Allemagne. Un pays qui a une autre langue. Je ne connais personne. J'ai abandonné les études que je faisais parce que je pleurais tout le temps. Je ne tombais pas amoureuse. J'ai fait des années sans aimer un homme. Tu peux être en couple avec quelqu'un de 2 mois, 3 mois. Mais je vous jure que j'ai fait plus de 7 ans sans aimer quelqu'un. Vasden. Né, prends ça maman. Prends ça. Prends ça. L'autre ce n'est pas bon. Non, finis par c'est le dernier. Écoutez-moi très bien. Les cas que vous voyez entre mon fils et ma fille, c'est pas parce que je manquais d'hommes. On drague la femme tous les jours. L'homme blanc te drague tous les jours. Il suffit qu'il connaisse ton trajet. Il te regarde, il te regarde. Un autre jour, quand il te croise, il t'offre l'homme blanc. Si tu veux l'enfant métis, tu auras 10 millions d'enfants métis. Mais j'ai fait plus de 6 ans sans tomber amoureuse. Et je me suis interdit de faire un enfant sans être amoureuse, comme beaucoup le font. Plusieurs femmes portent des grossesses sans véritablement être amoureuses de l'homme qui les engrosse. Surtout en Europe. Plusieurs femmes tombent enceintes des hommes qu'elles n'aiment pas.
j'ai décidé de ne pas porter la grossesse de quelqu'un qui ne... Comment je vais dire en français? Qui n'englobe pas mes attentes. Professionnellement, familièrement, étymologiquement, physiquement, religieusement, financièrement, intellectuellement. Beaucoup de femmes font les enfants avec des hommes que ils ne peuvent même pas lui dire bonjour Cameroun. C'est-à-dire qu'un homme, tu sais bien que cet homme ne pouvait même pas avoir le goût de ma langue au Cameroun, mais en Bénin, tu lui donnes le goût de ta langue. Parce qu'on dit que la galère, moi je suis habituée à la galère, ma. Et c'est pour la galère là, je suis habituée. C'est mon deuxième mari. C'est pour ça que vous voyez l'écart qu'il y a entre mon fils et ma fille. Je n'avais aucun problème de conception. Aucun. Donc c'est pour vous dire que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des hommes qui viennent sur le net. Il ne parle pas. Il est mystérieux. Il sait exactement ce que la femme aime. La femme aime l'attention, l'écoute. La femme aime l'attention, l'écoute. Quand tu es attentionné et tu as l'oreille réceptrice, tu vas avoir tous les gars que tu veux. Même si tu n'as pas le corps qu'il faut, tu vas avoir tous les gars que tu veux. Mais je veux dire les gars qui ont le mindset faible. Pas tous les gars. Donc, D'Angelo Black, la femme à femme, ont joué sur ça. Il n'est pas dit qu'ils sont venus chercher les femmes. Mais en venant sur la place, vous avez vu, moi j'avais compris ça depuis très longtemps. Non, j'avais compris ça depuis longtemps. En venant dans le monde de l'église, bonjour mon Eugénie, bonjour ma sister, bonjour Boris. J'ai dit bonjour à Gladys. Donc dans le monde des femmes, je publie la femme, je publie telle vidéo de telle femme, je suis à l'écoute. Ils ne vous mentent pas. Quand ils vous disent que leur inbox est inondé, c'est pas faux. Parce qu'en Europe, les gens n'ont pas le temps de vous écouter. Les gens n'ont pas le temps d'écouter l'autre en Europe. J'ai mes problèmes que je gère seul. Parce qu'il n'y a pas de gens pour m'écouter. Les gens n'ont pas le temps. Et quand tu vois quelqu'un qui est sur Facebook, au début tu dis, ah, ça ne te dit rien. Mais le deuxième jour, coucou l'eau vous dépasse, coucou ma sisto, il parle. Tu dis, hey, ça attire ton attention, ça attire ton appétit. Il parle des problèmes, il se concentre à parler du fléau féminin, des problèmes que rencontrent les femmes, les problèmes sentimentaux des femmes. Il touche votre point G. Il touche votre point G. Il touche à votre sensibilité. C'est pour ça que la plupart des femmes qui rencontrent des psychologues tombent amoureuses de leur psychologue. Parce que le psychologue est là pour t'écouter. Je reviens à mon histoire. Je suis arrivée en Allemagne. J'ai abandonné ce que je faisais. Parce que je pleurais. Mes copines, mes soeurs qui sont à Berlin peuvent vous dire que Rêve pleurait à tout bout de champ. Moi, le jour Rêve pleure. J'étais fragile. Je ne tombais pas amoureuse. Un homme me drague, je dis, ah, un homme me drague, je dis, ah, je me rappelle, il y a un commissaire policiste. Parce que les gens vous racontent. Un commissaire policiste qui m'a dragué. Il m'a dragué où? Je suis dans ma ville parce que j'aime les restaurants depuis le Cameroun. Parce que nous, on a été habitués qu'après le boulot, le vendredi, on va au restaurant. J'aime beaucoup découvrir. J'arrive, ma copine sortait avec un avocat. L'avocat de ma copine nous invite au restaurant. C'était une haïtienne. Père à son âme, elle est décédée. Les haïtiennes sont agitées. Elle prend le vin, elle verse sur la chemise de son gars. Je me lève, je dis, waouh, qu'est-ce que tu fais? Comme elles sont par là, je prends le truc, je commence à l'aider à se nettoyer. J'étais triste. Je l'aide vraiment à se nettoyer et tout. Et elle est en train de gueuler.
Pendant ce temps, il y avait un homme qui était sur une autre table, un commissaire de police en Allemagne. Il était sur l'autre côté, il a observé la scène. C'est comme ça que le commissaire de police va voir le kellner, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le servant. Il lui donne le numéro de me donner. Le servant, le monsieur est parti. Le servant me donne le numéro de téléphone du policier. Quand je vous dis qu'un policier, ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas les enfants. C'est policier que chef. Quand il était dans son bureau, c'était le chef. Il me donne le numéro. J'appelle ma pote. Je l'ai laissé dans ma vie, c'était ma meilleure pote. Une belle fille mannequin, une fille du Nord, belle jusqu'à c'est un peu bon. Une nordiste, c'était ma meilleure pote. Je l'aime toujours. La distance nous a éloignés, mais je l'aime toujours. On a fait nos cours ensemble. Ma meilleure pote, je l'appelle. Je dis, il y a un monsieur qui m'a donné le numéro, il n'est pas un allemand. Un mec que tu ne parles en anglais, dis non, toc, pidgin. Un mec m'assiste tout. Tu veux parler en pidgin, dis non, parle-nous le pidgin. Ouais, attends, je mets non, maman. Ouais. Elle me dit que, de quoi? Je dis non, pas moi le papa, ma copine a parlé aussi anglais. Belle fille. Pas le bébé. C'est comme ça qu'elle me dit que, quoi? Rêve quoi? Oh, mais on est en haut. J'étais dépassée. Elle est contente. Elle dit qu'appelle-le, appelle-le. C'est pour ça que je l'appelle. 2 semaines après, mais que j'attendais ton appel. Il me dit, viens me retrouver dans mon bureau. Maman, je suis perdue. J'arrive au commissariat. Il avait dit à la guérite que j'arrivais. J'arrive, maman, je suis perdue. J'ai dans le bureau d'un grand commissaire. Maman, le bureau. Le monsieur me dit que j'étais vu au restaurant. Coucou Eben Chococo, mon Eben Sistou, Eben comme moi. Et je ne ris pas. Ma copine dit qu'on a un haut rêve. Oh, l'Allemagne va nous sentir. Oh, ma soeur, le blanga du policier. Oh, l'Allemagne va nous sentir, ça. Ma copine ne peut jamais oublier l'affaire là. Quand je les appelle le policier, elle me dit que tu as un problème. Bien, tu as un problème, bien. Il te montre tous les hommes que tu ne veux pas. Même celui-ci, non, tu as un problème, bien, tu as un problème. C'est là que le policier m'amène dans son bureau, il me dit que j'entre dans son bureau, le bureau, la tenue accrochée. Maman, mais tu parles de quoi? J'arrive dans le bureau, je m'assois. Il me parle, le mangue, il dit que je ne comprends pas. Hein. Parle, il dit que, quand je lui, on peut parler en anglais, can talk in English. Yes, on commence à parler. What are you doing here? J'explique. Where are you from? Je raconte. Et tout, qu'est-ce qui s'est passé au restaurant? Je lui explique. Il me dit que je veux faire court. Tu me plais. J'aime tes yeux. Et que pardon. Et que j'aime tes yeux. Je suis un instant de divorce. Je ne vais plus jamais me mettre à une blanche. Et je me disais que pourquoi pas une africaine. Et quand je t'ai vu au restaurant avec ton beau teint noir, tu étais sexy. Je veux te connaître. Le gars m'invite au restaurant, ma soeur. Un big restaurant. J'arrive au restaurant, ma copine que ma soeur, c'est le restaurant, mais que bien, mets ta dernière valise. Bien, il me tend, comme elle m'appelle, elle dit, bien, moi, voilà qui te parle. Pas tes mamans que tu viens ici à Belle, te payer les hommes, tu refuses. Bien, mets ta dernière valise. Je dis que, ok, je m'habille. Je m'habille. Lui, il m'avait dit que j'aime mes yeux, puis il m'a oublié. Merci beaucoup, Choco. Il m'avait dit, c'est plus jamais oublié. Ouais, mon chien, ne te fâche pas si je raconte l'histoire là. Ce qu'il t'aime, ne te fâche pas. Je raconte seulement. Mon chien, ne te fâche pas. Tu sais qu'il te yamo. Ne te fâche pas. Ouais, Facebook fait les choses. Il a brutalisé ton... Les filles sur les mots. Et ben, il a brutalisé mon esprit, mais... J'étais malade. Parce qu'un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. J'étais malade. Je portais encore le deuil. Ma soeur, je n'aimais personne. Il m'invite au restaurant, maman. J'arrive au restaurant, la carte, je suis perdue. Ouais, mon Dieu. La carte. Parce qu'ici où je vis là, nos cartes ici, c'est français, allemand, français. Mais là-bas, là, c'était que l'allemand.
Je dis qu'il veut manger quoi? Il commence à m'expliquer. Ça, c'est ça, c'est ça. Je dis que c'est quoi? Il m'explique, il m'explique. Moi-même, j'ai zappé beaucoup de watts là-bas. La langue, j'ai moi poum pour la fin. Non, tu as raison, Esther. Tu as bien fait le poum. J'arrive au restaurant. C'est là qui me fait découvrir la roulade. La roulade allemande. Il me dit que goûte la roulade. Je dis que... C'est-à-dire qu'il y avait une tour dans la ville. Il m'avait envoyé, c'était au dernier niveau de la tour. Ceux qui connaissent la ville de Leipzig, la tour qui est en ville, le dernier. C'est pas tout le monde qui va choper là-bas, dis donc. Je n'ai jamais vu une blague là-bas. Il m'a mis à la tour. Je me suis mise là-bas en haut. Quand je suis là-bas entré, voilà, je dis, hey, il me fait rouler la roulade. On met les trucs dedans, les trucs, je goûte avec les purées de pommes, de cartofles. Maman, quand le monsieur est entré, quand il est entré, tu sentais qu'ici là c'est un boss. Mais maman mettait d'abord, j'avais d'abord mis ma petite robe nyangalisée, ma petite. Avant elle mettait seulement les petites robes. J'avais ma petite robe. Je suis entrée, je me suis assise. On m'a servi le vin rouge. Mes soeurs, le gars me dit que je vais être avec toi. Je veux te connaître. On parle de tout, on parle. Il me dit que tu fais quoi? Il dit que je suis à l'école de ceci, de cela. Il dit que demain je viens te chercher à la sortie de l'école. Je dis oui. Il n'y a pas de problème. J'appelle ma pote. Il dit que ma pote on est au restaurant. Il dit que oh bien, c'était où le restaurant? Il lui dit que bien tu m'as tué. Bien tu tentes des appels. Je finis avec toi. Il dit c'est tout. Je fais comment? Quand on fait l'entrée de mon fils à l'école, il vient à la cérémonie. C'est lui qui brisait le poisson. J'avais invité, il y avait plein d'Allemands. Après, il y a un Allemand qui le regarde. Il me dit, rêve, tu connais le monsieur ici? Il dit que c'est mon amoureux. Il dit, hey, c'est ton amoureux. Tu lui dis, hey, rêve, ne néglige pas le monsieur là. Il a fait, j'ai suivi son nom à la radio, il a fait le concours. Il y avait un truc là qu'on appelle les policiers qui sont partis à Berlin faire un concours. On sélectionne seulement dans les Bundestag, les Bundesland, un policier. Et c'est lui qu'on a choisi parmi notre Bundesland du Gabon. Oui, il dit, mais il ne m'a pas dit ça. C'est lui qui m'avait demandé au monsieur, il dit que tu as fait un concours de machin. Il me dit que tu as dit, il dit que c'est le monsieur qui est assis là. Il dit oui, j'étais à Berlin pour faire ça. Il me dit, tu sais ce que c'est? Je dis, non, il commence à m'expliquer. Quoi? Va prendre. Mais surtout, j'ai tout fait pour que mon cœur s'ouvre. Vous savez comment on dit que Seigneur, tu pries que Seigneur, ouvre mon cœur, non? Ouvre mon cœur, que je y a le monsieur ici. J'appelle ma pote, je dis, Marco, ça ne passe pas. Elle me dit que force, que ça ne passe pas. C'est ma pote qui me dit que elle va voir un psychologue. On appelle ça le psychologue, non? J'arrive chez le psychologue, je prends d'abord le médecin de famille et tout. Il me donne un Überweisung. Je pars chez le psychologue. J'explique au psychologue que j'ai besoin d'aimer. Oui, que j'ai envie de y avoir un homme, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Il me dit, qu'est-ce qui te bloque? Je dis que je ne sais pas. C'est vous qui devez trouver ce qui me bloque. On commence à parler de tout. On parle. Je lui explique ma mère. Coucou Jamila. Je lui explique ma mère. Je lui explique. Tellement le psychologue là m'écoutait. Il n'y a personne. On ne m'a jamais écouté comme ça dans ma vie. Il avait les mots qu'il fallait, la place qu'il fallait et à l'heure qu'il fallait. Un jour, on parlait que je suis amoureuse de vous. Il me là. Il dit que je vous aime. Il dit que rêve. Il dit que oui, je vous aime. Parce que qu'on n'a pas le droit de sortir avec toi. Hein. Il sort avec toi, tu ne peux plus aller en prison. Il dit que non, je vous ai quoi avant d'envoyer les messages. Et le fatigue avec les SMS. Que je t'aime, c'est toi qui veux, c'est toi qui veux. C'est toi que je veux, c'est toi qui l'a. C'est que l'a. Il dit que je veux être avec toi. Je ne veux personne d'autre comme que toi. Je ne veux que toi. Il dit, mais je suis mariée, qu'elle m'en fout. Si tu es mariée. Hein? Attendez, elle m'appelle.
Non, seulement un seul. Un seul. Ne joue pas avec moi. Il dit que non, 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 rêve, tu peux pas et tout. Et que je vais être avec toi. Il m'a donné son numéro. J'ai écrit, il dit qu'il t'aime et tout. S'il te plaît. Il dit que si tu laisse ta femme. Je savais même ce qu'il faisait. Quand il m'a expliqué, il me dit que non, c'est normal. Ça arrive à la plupart des patients. Chez nous, c'est comme ça. Les patients tombent amoureux de nous et tout et tout. Donc, je dois vous dire que c'est un peu ça que les femmes à femmes et les D'Angelo faisaient. Vous voyez? Pour D'Angelo, a pris beaucoup plus parce que il vous a dit qu'il est un expert comptable. Vous n'avez pas de preuve, il est un expert comptable. Il s'exprime bien. Il donne les étoiles. Donc les femmes voient un homme qui parle bien. On dit qu'il parle trop bien. Il a une belle voix qui est suave. Et en plus, il est allé à l'école. Et financièrement, il est stable. Donc par rapport à femme, les femmes jettent plus leur dévolu sur un petit oblique. Si le gars là, il peut avoir Mougou même 10 femmes. Comment sauriez-vous? Ou le gars là, il peut avoir Mougou 10 femmes. Et il est libre de Mougou qu'il veut. Il est marié, certes. Mais je vous rappelle qu'il y a les hommes qui sont mariés. Mais qui peuvent encore tomber amoureuses. Nous, ça peut nous arriver de tomber amoureux d'un homme marié. C'est l'amour. Tu fais comment tu tombes amoureux d'un homme marié? Tu bagarres et puis tu es amoureuse de lui. Et ça s'avère que l'homme marié aussi est amoureuse de toi. Mais les femmes ont versé beaucoup leur dévolu sur D'Angelo. Je suis sûre que ce garçon a déjà binda plus d'une. Il a binda plus d'une femme. C'est notre Berlusconi. Je suis sûre que D'Angelo a déjà binda plus d'une femme à l'église. Ou alors elle a reçu plus de photos, des photos des femmes. Et entre D'Angelo et à femme et un certain Kiko, il y a un problème. Au début, c'était l'amitié. Mais quand vous vous rendez compte que c'est l'autre qui est beaucoup plus au devant de la scène, c'est l'autre que les femmes apprécient beaucoup, naît la frustration. Et la frustration entraîne la jalousie. La frustration entraîne la jalousie. Parce que ce qui s'est passé à l'église, c'est une femme qui est amoureuse, c'est une femme qui joue avec 3 hommes. Non, c'est 3 hommes qui veulent une gars. Vouloir une gars, ça ne veut pas dire qu'on la veut, qu'on l'aime. Hein. On peut vouloir une femme, mais ça ne veut pas dire qu'on la yamo. On peut vouloir binda avec une gars, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aime. La voix d'Angelo, vous avez suivi. La voix d'Angelo Black Soul Drag. Vous avez compris? On peut vouloir binda une gars, ça ne veut pas dire qu'il y a. Voilà 3 hommes qui veulent binda une gars. Et parmi ces 3 hommes, il y a 2 frustrés. Pas frustrés que frustrés du contexte, de l'amour de l'anga pour l'autre. 3 hommes qui veulent une gars. Et parmi ces 3 hommes, il y a 2 frustrés. Je n'insulte personne, je dis la vérité. Donc, à femme a commencé à changer sa manière de faire les lives. Il faisait un peu comme on dit. Je ne sais pas qui a triché l'autre. Je ne les connaissais pas. Je les écoute vraiment. Je ne peux pas vous mentir. Je suis perdue dans l'église parce que je n'écoute pas vraiment trop de quoi le gars là parle des femmes. Je n'écoute pas. Donc, je ne peux pas vous dire qu'Angelo a déjà dit un truc qui m'a. Je n'écoute pas. Je ne peux pas vous mentir. Je viens, je dis bonjour, je pars. Donc, ma femme a commencé à faire un peu comme d'Angelo. Attentionné. À l'écoute. Séducteur. D'Angelo Black a fait esprit. Peut-être dans la vie réelle, parce qu'il est là. Hein. Mais le lieu. Parce que Facebook, c'est aussi un site de rencontre. Hein. Les gens se marient sur Facebook. Tu peux rencontrer l'amour. Les noms des refoulés sont épargnés. Mais elle a dit que c'est nous les refoulés, la droguée là. Donc, tu peux rencontrer l'amour sur Facebook. Pourquoi pas? Tu peux rencontrer un homme sur Facebook, tu aimes, vous faites des enfants, vous mariez et tout. Donc, il a joué sur ça. Sur l'attention,
La sensibilité des femmes. Les femmes sont très sensibles. Moi-même, je suis une grosse sensible. Mais quand je viens devant les réseaux sociaux, je joue à la dure. Mais c'est vrai que je pète souvent les plombs, mais avec l'homme, je suis sensible. Et il a joué à ça, D'Angelo. Et ma femme a commencé aussi à faire pareil. Parler des femmes, le problème des femmes, le milieu des femmes. Et quand il fait ça, les femmes entrent dans le inbox. Que à femme, vraiment, je t'ai vu parler d'un problème l'autre jour. Vraiment, mon gars me fatigue. Il a fait ceci. Il t'écoute. Tu échanges avec lui. Tu as l'impression de le connaître. Pourtant, tu ne connais pas le monsieur avec qui tu parles. Tu lui dis tout. Et au fur et à mesure qu'il t'écoute, tu tombes amoureuse de lui. Parce qu'il est en train de jouer le rôle de psychologue. Tu tombes amoureuse de lui. Tu n'es pas la seule qui l'écoute. Et tu n'es pas la seule qui soit tombée amoureuse de lui. Il y a 10 ou 20 comme toi. Il vous a dit que son inbox est plein de femmes. Et parmi ces femmes, il y a plein qui sont tombées amoureuses. Je n'en veux pas à ces femmes-là. Parce qu'il a usé de... Comment on va dire ça? Comment je perds certains mots en français. Il a usé de... Non, on va dire ça en français. J'étais dans le live le jour où cette dame a participé pour la première fois. Ça s'est passé comme en grâce. Donc, tu n'es pas la seule qui écrit Angelo, peut-être en femme ou Angelo, pour lui raconter tes problèmes personnels. Parce que moi-même, il y a des gens qui m'écoutent, qui m'écrivent que voilà, j'ai tel problème et tout. Elle commence à me raconter ses problèmes personnels. Parce que je suis venue vous montrer une image d'une femme forte, d'une femme ceci. Mais tu es sûr que dans la vie réelle, c'est pareil. Il t'écoute. Il t'appelle même. Que oui, ma chérie, vraiment, hier, on a parlé de ceci. Tu as bien dormi. Est-ce que tu as pu gérer avec lui? Vraiment, je suis là si tu veux parler. N'hésite pas de m'appeler si tu veux parler. Tu dis ok. Le lendemain, tu l'appelles. Pap, il décroche. Et quand tu raccroches, 2 jours après, il t'appelle. Il veut savoir si tu vas bien. Ma soeur, tu commences à développer un sentiment d'amour. Tu commences à l'aimer. Pourtant, au fond, tu n'aimes pas ce monsieur. Tu crois l'aimer. Tu crois l'aimer. Et lui, maintenant, pour te fragiliser, quand il sait déjà que tu es amoureuse de lui, pour te fragiliser, ma chérie, il met les photos des autres filles sur son mur. Voilà, il met ça. C'est pour te fragiliser. C'est pour que tu tombes encore plus amoureuse de lui. Et tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Et comment elle dit, voici la belle femme du truc, voici la belle femme de l'église, voici l'autre femme. Il t'a dit qu'il veut à tout prix que les femmes parlent de lui. Et dans ton coin, tu croyais que tu étais la seule personne avec qui il discutait. Tu te rends compte que non. Les femmes sont beaucoup plus avec lui. Tu commences à être jalouse. C'est ce qui s'est passé avec cette dame Angelo Black. Tu commences à être jalouse. Et pour montrer ta jalousie, tu contactes son ami. Non, pas pour montrer ta jalousie, pour faire croire aux gens que non, je vais bien, ce gars ne me dit rien, je peux me passer de lui et tout. Tu contactes son ami. Tu contactes son ami proche pour le déstabiliser. Elle disait qu'elle a des oreilles. Il a su leur donner ce qu'elle voulait entendre. Mais oui! Il a su leur donner. Moi, j'ai compris ça dès le départ. Je ne dis pas peut-être je ne dis pas les mots justes, parce que la petite fille m'embrouille un peu. Il a su leur donner et leur dire ce qu'elle voulait entendre. Moi, je n'en veux pas au gars là. Mon frère, si elle vient, tu les bindas. Mais n'expose pas une. On a le droit de se faire plaisir. Ce que je déplore, elle disait qu'elle a les origines. Il n'a pas accepté par ça, mais il n'a pas été accepté par sa famille. Du coup, l'église lui a ouvert les portes en leur assurant qu'il sera en sécurité. Ouais. Quand tu viens déjà
pour la première fois dans un live. Dès la première interview, tu montres déjà ta faiblesse. Je n'ai pas été acceptée par ma famille. Le premier contact avec quelqu'un, tu lui montres tout de suite ton point faible. Tu n'as pas été accepté par ta famille. Ça veut dire que tu es à la recherche de l'amour. Mon frère, même à minuit, quand tu l'appelles, il décroche. Bonjour, madame. Tu t'appelles Jeanne, tu t'appelles Grâce. Oui, bonjour, Grâce, ça va? Tu vas bien? Tu as bien dormi? Tu as vu? Ah oui, je sais que tu as... Est-ce que tu ne penses pas trop à ça, Grâce? Ça va aller. Je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter. Tu as compris? Je suis là pour t'écouter. Sois forte, Grâce. Appelle-moi quand tu veux. Appelle-moi quand tu veux. Je suis disponible. Tu raccroches. Tu commences à réfléchir. Le gars, il est bien. Il m'écoute. Hein. Et en plus, il a une voix. Peut-être qu'il n'est pas amoureux de sa femme. Hein. À 4 h du matin, je l'appelle, il décroche. Le gars, il peut être marié, mais ça ne donne pas dans son ménage. Tu envoies encore un message. Hey, ma mère m'a écrit. Non, 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 non. Non, non. Il n'y a plus. Ah, il va arrêter le live, ça me déconcentre. On va faire le dialogue aussi dans ma chambre le soir. Vous comprenez, non? La petite fille ici, quand elle est en direct, c'est là elle fait le plan pour avoir tout ça. Elle m'embrouille, elle ne peut pas bien argumenter. Je t'ai envoyé le numéro, non, maman? Oh. Je t'ai envoyé le numéro, non? Oh. Je te renvoie ça. Oui, je t'ai renvoyé ça. Les filles ont fait le direct si quand elles seraient plus composées. La fille s'y fait le plan. Et dans les sucreries. Vous comprenez ce que vous dites, non? Tu envoies le message. Bonjour. Allez là, tu oublies de lui demander son nom de famille. Tu dis comment l'appeler D'Angelo, c'est son nom. Bonjour D'Angelo, je sais que tu as bien dormi. Moi, ça va pas très bien. J'ai tel problème au lieu de service. Machin, mon collègue m'a fait ceci. Dès que tu reçois, paf, dès qu'il reçoit, t'appelles. Bonjour ma chérie. Ce n'est plus le prénom, hein. C'est là, bonjour ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé à ton lieu de service aujourd'hui? Tu commences à raconter. Il te dit les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Tu commences à y a. C'est ton subconscient qui le y a. C'est pas ton conscient qui le y a. Beaucoup de femmes ont fait les enfants avec les hommes qu'elles ont aimés de leur subconscient. Plein d'enfants, c'est-à-dire que tu restes quand tu regardes le gars. Qu'il faisait même. Je n'ai jamais eu un ex qui regarde l'ex. Je dis qu'il faisait même quoi avec le monsieur, si Seigneur mon Dieu. Tu as vu le genre que tu regardes ton ex, tu dis que c'est parce que tu l'aimais dans ton subconscient. Tu croyais l'aimer. Mais en fait, tu ne l'aimais pas. Tu es parti porter le belai de quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce que tu as cru l'aimer. Tu vois? Et ce qui se passe avec la femme et Angelo Black, c'est quoi? Moi, je vais d'abord décrire le comportement de ce qui s'est passé hier dans le live de Pat. Vous savez que ce monsieur est marié. Il y a un problème pareil. Mes soeurs, ne dites pas que si on est marié, on a le droit de binda. Non, non. Pensez, même quand tu sors avec un homme marié, tu respectes son épouse. Pensez à sa femme qui peut tomber dans ce live. Pensez à lui-même, sa crédibilité. Vous ne pouvez pas lancer le live de quelqu'un à qui vous avez côtoyé. Vous commencez à parler de sa vie privée comme ça. Pourtant, vous savez qu'il est marié. Moi, ça m'a choqué. Parce que ce monsieur est marié. Il a le droit de binda, c'est vrai, il est marié. Il peut aller ailleurs, je suis d'accord, ça peut arriver. Mais pensez au moins à sa femme. À ses amis qui peuvent le reconnaître de par sa voix. Vous pas lancer un live, commencer à parler de nos mariés comme ça. Heureusement qu'on utilisait le pseudo d'Angelo, mais sa voix aussi, on peut le reconnaître. Parce que nous aussi, les femmes, nous ici, nous sommes amenés peut-être à être mariés. Pensons aussi à ça. Est-ce que nous aimerions qu'on nous fasse ce genre de choses? Non. Moi, je n'ai pas aimé.
Et je vais vous dire que j'ai apporté mon soutien à D'Angelo Black parce que j'ai compris que cette femme a manipulé à femme. Et l'autre Kiko. Kiko alors, c'est un gars fragile. C'est quelqu'un, quand je l'ai écouté, j'ai compris que ce garçon est manipulable. Je n'ai même pas eu besoin de 10 minutes pour l'écouter, pour comprendre que quand le pasteur a dit qu'il pleure dans les laves, j'ai compris qu'au rêve, tu t'es pas trompé. Kiko, c'est un gros bébé. Kiko, c'est un gros bébé. Il dit qu'il a vu une femme qui est entrée, belle, bien habillée, machin. On peut être bien habillé extérieurement, mais intérieurement, on est instable. Comment on les appelle? Comment on appelle les hommes qui violent les petites filles là? Les pédophiles. Ils ne te montrent pas le premier jour que c'est un pédophile. Hein. Il est le tonton attentionné. Hein. Ben, quand tu laisses ta fille un premier jour, il est bien, il fait tout. Il veut détourner ton attention. C'est-à-dire qu'il fait à la perfection le dîner, le repas, le déjeuner, le petit déjeuner. C'est-à-dire que quand tu laisses ta fille chez lui, les 2 premières fois, c'est un sans faute. C'est pour enlever ta méfiance, pour gagner ta confiance. Donc tu vas rencontrer une femme une première fois au restaurant, tu vas nous dire que j'ai vu une femme machin, 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 et crois à tout ce qu'elle te raconte, mon frère. Tu es un gros bébé. Angelo Black a discuté avec elle plus d'une fois. Il la connaît mieux que vous. Il est mieux placé pour vous dire que c'est une nymphomane. Il est mieux placé. Parce que vous dites que on a publié la nudité des femmes, on n'a pas besoin de partager les audios. Mon frère, ma soeur, quand tu envoies le message à ton gars, il montre à son ami que même les hommes mariés, s'il ne montre pas à son ami, il montre à son frère que ma manga et moi, hier là, on s'est embrassé, c'était plus bon. Il peut ne pas montrer ta partie intime, mais il peut montrer peut-être toi et ça. Il peut montrer ta vidéo. Ok, d'accord, merci. Il peut montrer sa vidéo en train de mop avec lui. Non, mais vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Il montre ta vidéo à son frère quand vous êtes en train de mop. Mais dit qu'il a publié la nudité de la femme. Nous, on n'a pas vu la nudité d'une femme publiée. Donc, on ne peut pas condamner D'Angelo Black. Vous nous parlez qu'il a montré la vidéo, il a publié la nudité de la femme, la photo nue. On a vu le couettou de quelqu'un. On a vu les seins d'une femme. Non. On a vu le ventre d'une femme. Non. On a vu son couettou. Non. Les lèvres n'est pas l'intimité. L'intimité d'une femme, c'est ça, ça et ça. Et le derrière, voilà ce qu'on appelle l'intimité d'une femme. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu le bas. Je n'ai pas vu le derrière. Le reste, ce n'est pas intime. Mon visage n'est pas intime. Mes parties intimes, même mes aisselles ne sont pas mes parties intimes. Mes parties intimes, ce sont mes seins et mon couettou. Généralement, le ventre n'est pas une partie intime parce qu'on met les 2 pièces. Donc, si D'Angelo n'a montré aucune photo des seins ou du couettou d'une femme, ne parlez pas de publication de la nudité d'une femme. Puisque cette femme a joué avec femme à femme, on n'a même pas besoin d'être dans vos inbox pour comprendre. Cette femme a aimé D'Angelo Black. Elle a aimé D'Angelo Black. Et pour le rendre jaloux, elle vous a utilisé tous les deux. Elle a cru le rendre jaloux. Elle vous a utilisé tous les deux. Parce qu'elle a cru qu'en se rapprochant de l'ami, du collaborateur d'Angelo Black, ça va le rendre jaloux. Coucou mon américaine, coucou Virginie. Coucou Mercedes mon américaine. Ça allait le rendre jaloux. Mais quand un homme ne t'aime pas, tu ne peux pas le rendre jaloux. Ou alors, il va te montrer sa jalousie pour montrer sa suprématie devant ses amis. Peut-être la manière dont tu l'as barré, il n'a pas digéré. Et pour montrer sa suprématie devant ses amis, il veut te reconquérir. Maintenant pour te laisser. Peut-être c'est toi qui l'as laissé. Il ne digère pas ça.
Il veut te reconquérir pour pouvoir te laisser, pour qu'il dise à ses amis que c'est moi qui les zappé. Il ne digère pas le fait que tu dises que c'est toi qui les zappé. C'est pour ça qu'il se bat avec ses amis pour que personne ne puisse t'avoir. Personne ne puisse t'avoir parce que votre rupture, tu l'as zappé selon ce que tu dis. Il n'a pas digéré ça. Maintenant, pour montrer sa suprématie à ses amis, il veut te reconquérir, mais après, pour te jeter. Hein. Donc, quand tu dois ta femme à femme, quand elle est dans ton inbox pour jouer à la victime, te fait croire que peut-être c'est toi qu'elle aime, ou alors fait croire à l'autre qu'elle vous aime, non. Elle ne vous aime pas. La personne qu'elle a aimée, c'est D'Angelo. La personne qu'elle a aimée, c'est D'Angelo. La preuve, il a fallu qu'il mette les photos d'une autre femme pour qu'elle commence les scènes de jalousie. S'il n'avait pas mis les vidéos de l'autre femme, elle n'allait jamais montrer les scènes de jalousie. Il a fallu qu'il mette les vidéos, si c'est de, ça peut commencer, c'est Jenny qui l'a, pour qu'elle montre les scènes de jalousie. Cette femme ne vous aime pas. Et votre amitié aussi lui importe peu. Ton amitié, ton affection lui importe peu. La personne qu'elle veut, c'est D'Angelo. Black. Parce que nous se lève, il dit qu'elle m'a tout montré dans son téléphone. Ha! Non, les Camerounais, mon frère Bams, il dit qu'elle m'a tout montré dans son téléphone. Il dit que non, j'ai tout vu. Mais ce que D'Angelo m'a montré, elle ne m'a pas montré ça. Tu rencontres une femme pour une première fois. Tu dis qu'elle t'a tout montré. Jusqu'à tu lui fais confiance au point de mettre ton ami à dos. Allô? Allô? Tu as un problème. Non, c'est sous un problème, Mercedes. Il rencontre une femme une seule fois. Bon, supposons que tu l'as rencontrée 2 fois, 3 fois. Tu dis qu'elle t'a tout montré. Elle peut vraiment tout te montrer. Une femme qui a entretenu une relation intime, inbox avec un homme, peut vraiment tout te montrer. Non. Elle ne peut pas tout te montrer. Elle ne pourra pas tout te montrer. Tu n'as pas cru à ton ami. Tu n'as pas cru à ton ami. Tu as vu une femme, elle t'a blasé. Je me dis c'est Kiko. Hein. Coucou Daniel Choco, je vais très bien, Sisto. Je me dis si c'est Kiko, si c'est Chico. Je me dis c'est Chico. Tu as vu une femme, elle t'a blasé. Et tu as mis ton ami à dos. Parce que tu dis que les photos qu'elle t'a montrées, D'Angelo ne t'a pas montré ça. Mais frère, allez arranger avec votre ami D'Angelo. Cette femme vous a manipulé. Allez arranger avec votre ami D'Angelo. Parce que ma femme, excuse-moi, hein, tu m'as montré ta petitesse. Hey, on peut faire ça à la batterie. En enregistrant Lolo, à femme, tu nous as montré ta petitesse. Tu comprends? Parce que tu pouvais sortir même plus grand dans cette histoire. Mais quand tu as enregistré Lolo, ouais, la batterie est faible, Seigneur. Je fais comment? La batterie est faible. La chambre de Loulou. Hein. Donc, tu nous as montré ta petitesse. Je te dis pourquoi tu as enregistré Lolo. Je te dis pourquoi tu as enregistré Lolo. Attendez. Ouais. Je mets ça comment? Je suis dans la chambre de ma fille, attendez.
Bon, tu as enregistré Lolo parce que tu as su que... Ouh, qu'est-ce qui crie comme ça? Qu'est-ce qui fait le bruit comme ça? Ouah! Maman, viens dans ta chambre, maman, viens là-bas. Ouais, tu me suis, pourquoi, maman? Maman, reste dans ta chambre, Loulou. Reste dans ta chambre, maman. Je devrais te le dire si le soir parce que... À femme, à femme. À femme, à femme. Tu m'as montré ton immoralité. Dieu t'a exposé. Tu sais que même le bandit, tu as dit que tu ficelles tous tes plans. T'as dit que le détail le plus bête, tu oublies le détail le plus bête, c'est quand Dieu veut t'exposer. Parce qu'en enregistrant Lolo, tu savais que quand on va entendre la voix de Lolo, les autres parties adverses, les détracteurs vont tomber sur le voice. Ça va faire un boum.